l'évangile selon Luc, chapitre 9, versets 10 à 17, est probablement le texte le plus connu du Nouveau Testament. Vous le connaissez tous. Il revient 6 fois dans les 4 évangiles. Il revient 6 fois. Et nous le connaissons comme le texte de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Nina pinana Jesús ulnazioni di arrive. Ce texte-là, en fait, souvent, nous, quand on lit la Bible en français ou en malgache, on marque une sourama ici. Il m'a donné le titre. Et souvent, on s'arrête là-dessus. Et on reste là-dessus. Et on essaie de comprendre la suite. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce roman, mais les textes bibliques en hébreu et en grec, il n'y avait pas ces titres-là. Si nous sommes sur la langue, on a pris la théorie de Mafatik. Mafatik. On va en faire, on a capté les îles de la Seigneur. Fa, il a essayé de la mandique, il y a un acte de la tierra, il y a un acte de la macasse. Alors, les textes, si on regarde le contexte large d'abord de ce récit, on aperçoit qu'il est encadré par 2 récits qui parlent de l'identité de Jésus. Le premier au verset 7 à 9, où Hérode, le roi Hérode, pose la question, qui donc est cet homme? Ils ont une réunion ici. Et le deuxième est la confession de foi de Pierre en réponse à la question de Jésus qui dit, pour vous, qui suis-je? C'est le verset 18 à 27. Ceci veut dire que l'identité de Jésus-Christ est liée par le récit de ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. En ce qui concerne le contexte immédiat, on sait que les disciples reviennent de mission. Et au début du chapitre, Jésus les a envoyés proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Et là, l'histoire se passe à leur retour. À leur retour, Jésus les emmène se retirer dans un village appelé Bethsaïda. Bethsaïda, le nom du village s'appelle Bethsaïda. Déjà, l'évocation du nom, le nom de ce village constitue déjà une première clé de lecture. Bethsaïda. Bethsaïda vient de 2 mots hébreux, Beit et Tsaïda. Beit, qui veut dire maison, et Tsaïda veut dire faire des provisions ou s'approvisionner en nourriture. Vous savez, Beit Tsaïda, Betsaïda en français, veut donc dire maison de l'approvisionnement. Bethléem, c'est deux mots. Beit, qui veut dire maison, et Lehem veut dire pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ici, Jésus voulait emmener les disciples se reposer. Mais la foule est en manque de Jésus. Ils ont faim de Jésus. C'est-à-dire en manque de nourriture spirituelle. Et quand la foule a vraiment appris à connaître Jésus, la foule s'est donné la peine de le suivre, de savoir où il était, de savoir qui il est vraiment. Une personne qui connaît vraiment Jésus ne peut plus vivre sans lui. Elle devient dépendante de lui. Cette personne devient dépendante de lui. Cette personne sait qu'avec Jésus,
elle ne manquerait de rien. Elle vivra dans l'abondance. Le texte dit ici, les foules ayant su le suivre. Mais attitude à la comparative, la première chose, comparons l'attitude de Jésus et l'attitude des disciples. Ici, même si Jésus voulait passer un moment à l'écart avec ses disciples, on voit bien qu'il ne s'est pas agacé de cette irruption de la foule qui sont venus spontanément vers eux. C'est tout dans les manières de ça, mais il ne s'est pas agacé de cette irruption de la foule. Au contraire, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu, et il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. C'est ça, c'est grave, non? C'est ça, tu vas avoir un petit camarade à la casse. Un petit camarade à la casse. Très famille, di vanno nelle chiese, no? Ciao amici! Infatti sono avanzati. Hanno le cose che erano sul telefono, tu diciamo. Sono avanzati. Mi fa un Ramanara dans les textes, un calife, quand le jour commence à baisser, les disciples ont dit à Jésus, range-toi la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes, des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Rafael, Faoka, Makanesa, Manfuita, Mandidna, Sianetsa, Hansitadiana, Fatia, Tanfona, Sik. L'attitude des disciples, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion qu'ils ont faite. Ils ont donné un ordre à Jésus. Si vous regardez bien, les verbes sont à l'impératif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à cette manière, zéro, c'est chose, ça fait sa cabeça, c'est bon. Ça tient, ça va être ça va faire. En tant qu'humains, nous pouvons comprendre ces disciples. Nous pouvons les comprendre. Car comme eux, des fois, nous sommes aussi fatigués. Nous voudrions bien nous reposer. Des fois, certaines personnes sont envahissantes aussi. Et nous en avons un peu marre, un tout petit peu marre. Et des fois, nous nous disons, ok, c'est bon, mais on ne va pas y passer la nuit. Un fil coulé de foudre. Et Jésus a dit à ses disciples, Jésus ne les a pas envoyés, Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais on a leur âme, donnez-leur vous-même à manger. Et ceci non plus n'est pas une suggestion. Le verbe utilisé par Jésus est aussi à l'impératif. Les 12 disciples, comme la plupart d'entre nous, sont dans une logique comptable et économique. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et nous n'en avons pas les moyens d'en acheter pour tout le monde. Ça, c'est la logique des disciples. Nous n'avons pas les moyens d'acheter à manger pour 5000 hommes. Mais Jésus demande quand même aux disciples d'installer la foule par un groupe de 50. Pourquoi par un groupe de 50? Par la faction de Jésus. Première réaction des disciples, regardez bien la réaction des disciples. Même s'ils ne voient que 5 pains et 2 poissons, les disciples s'exécutent et passent à l'action. Beaucoup parmi nous actuellement, pour les dire ce n'est pas raisonnable. Il est complètement fou ce Jésus. Dans un deuxième temps, regardez la réaction de Jésus. Au dispersement suggéré par les disciples, Jésus répond par le rassemblement, par le groupe de 50.
Le mot grec utilisé pour le mot groupe ici, c'est le mot klesia. Klesia, ce mot désigne en fait précisément un espace où les gens trouveront le repos et un repas. Et le chiffre 50 fait allusion à la communauté chrétienne à venir. Pourquoi? Parce que plus tard, pendant la persécution des premiers chrétiens, n'avaient pas d'église comme nous actuellement. Ils se rassemblaient dans une maison pour célébrer, partager la scène. Et les maisons ne peuvent contenir que 50 personnes maximum. D'ailleurs, si on regarde bien l'attitude de Jésus ici, d'ailleurs dans une famille juive, c'est le père de famille qui prononce la bénédiction sur la nourriture. Et en prenant les pains et les poissons et levant les yeux au ciel, Jésus se comporte comme un père de famille qui bénit la table. Qui bénit la table au commencement du repas. Deuxième chose, regardez bien les actions de Jésus sur les 5 pains et les 2 poissons. Mandrai, prendre, ni centre, rendre grâce, nous vaquine, rompre, armature, donner. C'est exactement les mêmes mots qu'il a utilisés lors de l'institution de la scène le jeudi saint, avant sa crucifixion. Et c'est ce que l'apôtre Paul a aussi repris dans 1 Corinthiens 11 que nous avons lu tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament aussi, avec le roi Melchizedek, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, qui est Melchizedek. Mais Melchizedek aussi, quand il est venu voir Abraham, parce qu'il n'était pas encore Abraham, il était Abraham encore, il est venu aussi avec le pain et le vin. Là, nous voyons que les actions de Jésus sont les actions d'un prêtre qui intercède pour la foule et qui plus tard donnera sa vie pour la foule. Jésus est donc prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek, comme notre psaume du jour le disait. Psaume Melchizedek. Melchizedek, c'est quoi? C'est qui? Melchizedek, ça vient de 2 mots. Melech, qui veut dire roi, et Tzadik, qui veut dire justice. Donc Melchizedek, c'est roi de justice. Jésus est à la fois donc prêtre et roi. Si vous regardez l'histoire d'Israël, être prêtre, être à la fois prêtre et roi, est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que la prêtrise est réservée uniquement aux descendants de Lévi, Tarak Lévi. Et la royauté aux descendants de David. Seul le Messie est roi et prêtre à la fois. Jésus remplit les 2 conditions. Il est à la fois descendant de David, donc roi, et aussi descendant de Lévi par Marie. C'est là Luc, ni par la généalogie de Marie, donc prêtre. Et dans notre texte, il exerce déjà cette fonction de prêtre. Là, vous voyez bien, le cheminement dans cette histoire, partie de la fatigue des disciples et de l'état de manque de la foule, les actions de grâce et la bénédiction de Jésus transforment le constat d'impuissance des disciples, seulement 5 pains et 2 poissons, en une nourriture qui rassasie 5000 personnes. Alors on dit que ça a un texte aussi quelque chose.
Lisez-le bien, vous voyez que Jésus n'a pas prié pour demander la multiplication des pains. Il n'a pas demandé à ce que les pains soient multipliés. Il a juste rendu grâce. Il a juste rendu grâce, c'est-à-dire il a béni et a remercié sur ce qu'il avait. Ni solo tanzete onke la tani sitsama ngata za tumbuiti tsoso abtumbuiti rayo abatofite tsama na santi sos from solo tanzete onke la tani des ça. Et Dieu dans sa bonté et sa générosité au-delà a donné au-delà même de ce qu'il en fallait. Le texte à la fin dit il en resta 12 paniers. Ici, un mouvement des faux subiques qui souligne, les 12 paniers soulignent la surabondance du don de Dieu. En fait, ici, le plus important, ce n'est pas le fait que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Ce n'est pas cela qui est le plus important, mais c'est ce Jésus qui est en vrai roi de justice, qui agit en vrai roi de justice. On peut se poser la question, pourquoi le chiffre 12 paniers? Vous avez peut-être la réponse. Le chiffre 12 représente les 12 apôtres. Et aussi, les 12 tribus d'Israël, ça veut dire le peuple tout entier. Le peuple d'Israël entier. En ce qui concerne les restes, les 12 paniers qui restent, la Bible normale cache dit tout simplement, Arnamoun, aussi Satsalam, quand ils sont des fouloirs, je ne sais pas pourquoi ça a été traduit comme cela, mais en fait, la traduction originale en grec utilise le verbe aéro, ce qui signifie prendre ou emporter. Ce qui veut dire que les 12 disciples qui représentent l'Église de Jésus, l'Église de Jésus-Christ, ont emporté chacun un panier de restes débordant de l'abondance du don de Dieu. L'abondance de pain de vie, moufluflène, qui n'est plus limitée aux 12 tribus d'Israël, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout, c'est pas monde. Chers frères et sœurs, pour ne pas faire trop long, chers frères et sœurs, Jésus, notre roi de justice, veut que nous tous, que nous soyons dans l'obéissance, dans la logique du don, de don et de reconnaissance. C'est-à-dire, tout simplement, dans l'action de grâce. Action de grâce, en fait, en grec, veut dire Eucharistéo, ce qui a fait de nous Eucharistie. À Dieu seul soit la gloire. Amen.